Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une update lecture. Toutes mes excuses qu'il n'y en ait pas eu la semaine dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai mal... séparé mon temps quoi, et en ce moment je travaille sur plein de petites choses, mais voilà, je voulais vraiment la filmer là maintenant. Donc je suis désolée si j'ai l'air un petit peu comme ça, mais voilà, c'est une journée qui est chronométrée presque au centimètre, non pas au centimètre, à la minute près. Et pareil, je suis vraiment désolée si ma voix sonne très bizarre, c'est qu'en ce moment j'ai le nez complètement bouché, j'ai du mal à respirer, etc. etc. Mon asthme, blablabla, on s'en fiche. Mais voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop pendant cette vidéo, et en attendant, c'est parti. Le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est Instructions for a Second-Hand Heart de Tamsyn Murray, qui est donc un livre en anglais. Je crois pas qu'il soit paru en français, je pense pas qu'il paraîtra en français non plus. C'est pas une de ces sorties qui a fait vraiment sensation, donc je doute qu'il y ait des éditeurs français qui sont en train de se battre là actuellement pour le publier. Après, qui sait, peut-être que... peut-être qu'il se fera repérer, who knows. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui vient de perdre son frère suite à un accident, et on suit un autre garçon qui lui est en attente de greffe de cœur. Et en fait c'est très marrant parce que on a beau lire j'ai eu beau lire le synopsis et ça a beau y faire sens pour pas mal de gens autour de moi. J'étais là tiens, hein, je lis tous les 30 premières pages et là je comprends enfin qu'en fait le frère qui a eu un accident, il a un impact effectivement sur ces deux personnes, puisque donc l'autre est en attente de greffe de cœur, nanana. Et moi j'avais pas vu venir quoi, j'étais là mais... Et là à la 30e page j'étais là... Bon alors tu vas me dire c'est pas grand chose quoi, 30 pages comparé à tout le livre c'est rien. Mais comme quoi j'ai l'impression que je perds un peu de mon sens, tu vois, le flair de la prévisibilité. Et en fait du coup on suit cette sœur qui un petit peu se remet... de la mort de son frère, mais également ce jeune homme qui est en fait obsédé par son donneur. Et évidemment, vous vous doutez bien que s'il y a un livre qui fait 300 pages, c'est qu'ils vont se rencontrer. Mais le truc, c'est qu'en fait, la sœur a toujours vécu dans l'ombre du frère, et qu'elle est un peu contente finalement qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à elle pour elle, sauf que... Et oui, elle ne sait pas que c'est celui qui a reçu le cœur de son frère. Donc voilà, c'est un petit peu le micmac dans lequel il s'est fourré, le gars, qui s'appelle... comment il s'appelle? Johnny. Johnny, tout à fait. Et elle s'appelle Niam. Et en fait, j'ai vraiment aimé suivre ces deux personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient très attachants. Je suis pas trop cyclite, ce qu'on appelle maintenant, voilà, ce genre littéraire où c'est des enfants malades ou des adolescents qui ont eu un problème... de santé, etc. Non pas parce que ça ne me touche pas ou que je me sens pas concernée, mais plutôt parce que ça me semble un peu étrange finalement d'en faire presque un commerce. Alors après vous allez me dire mais non Justine, c'est beau de raconter la vie des gens, tu vois, je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est juste que bon, c'est vrai que le phénomène finalement qui est arrivé après John Green m'a paru un petit peu, non pas déplacé, mais c'était quand même bizarre que tout arrive à ce moment-là. Alors qu'effectivement il y avait déjà eu beaucoup de livres avec des ados malades. Moi j'avais vu le film qui est tiré d'un livre de Jodi Picoult qui est Ma vie pour laquelle il me semble, je devais quoi avoir 17 ans à cette époque là, et j'avais trouvé ça magnifique. C'est vrai que c'était pas encore répandu, donc c'est pas tant le genre qui me dérange mais plutôt le phénomène qu'il y a eu. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique après et j'avais tendance à pas les lire, mais là en fait voilà, j'étais à Waterstones en Angleterre. Et j'ai regardé sur Goodreads, les avis étaient bons. Voilà, je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter pour un livre que tu ne connais pas, dont tu n'as absolument pas entendu parler. Et voilà, les personnages étaient attachants, j'ai aimé le déroulement de l'histoire, comment ça s'est effectué. J'ai trouvé qu'il y avait effectivement des choses abordées très intéressantes, donc un petit peu le rapport frère-sœur, le rapport de lui, l'enfant, qui est unique et qui a des problèmes de maladie, qui a rencontré des gens à l'hôpital, et qui doit faire face un petit peu à cette nouvelle vie. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé ça sympathique. Un livre, voilà, une bonne lecture, à la fois divertissante, un peu émouvante. Je recommande, c'est facile à lire en anglais. J'ai ensuite lu On regrettera plus tard de Agnès Leudig, donc qui est l'auteur qui était dans mon top de l'année dernière avec Juste avant le bonheur. J'étais très impatiente de la découvrir dans un nouvel environnement, dans un nouveau roman.
J'ai été pas déçue, mais c'est vrai qu'après Juste avant le bonheur, c'est très difficile un peu d'atteindre mes attentes parce que c'était tellement merveilleux ce livre à mon sens. Enfin, j'en ai versé des larmes, j'en ai été bouleversée. Il y avait des choses vraiment qui m'ont personnellement touchée. Là, c'était pas... En fait, le problème que j'ai eu avec ce livre, c'était juste les longueurs. J'ai trouvé qu'on aurait largement pu se passer de plein de choses, alors que finalement le livre est quand même assez court, hein. Il fait moins de 300 pages. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment aimé l'histoire. Voilà, on est avec une femme qui habite dans un petit patelin. Il y a un homme qui arrive avec sa fille dans un roulotte. On sait pas trop d'où il sort, on sait pas trop pourquoi il vit dans une roulotte. Ça a pas l'air d'être ce qu'on appelle les gens du voyage. En même temps, finalement si, puisqu'il vit effectivement sur la route, etc. Et cette petite fille qui est absolument adorable, mais attendrissante, qui donne envie d'avoir des enfants, ou moi je suis contente d'avoir mon neveu, donc j'ai hâte qu'il grandisse un peu pour, pareil, un petit peu profiter de cet âge encore un peu insouciant, mais qui sait lire, écrire, enfin, à peu près, pas très bien lire, en tout cas elle sait lire, parce qu'elle est intelligente vachement de ouf, mais voilà, ça c'est tellement mignon, et puis cet homme un peu brut de décoffrage, qui est finalement pas tombé dans le cliché non plus, et voilà, cette jeune femme qui est toute douce, donc prof, qui moi m'a rappelé aussi une amie. Et en fait finalement ce que j'aime avec Agnès Lodic, c'est qu'on peut vraiment s'identifier au personnage. Je trouve qu'il y a quelque chose de très humain, quelque chose de très réaliste, et autant j'ai été gênée par les longueurs parce qu'à des moments c'est vrai que je me suis un peu ennuyée, ce qui n'était pas du tout le cas avec Juste avant le bonheur, mais au-delà de ça j'ai vraiment apprécié ma lecture. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de justesse. Et pareil, il y a une histoire en parallèle, et comme pour l'autre livre, je n'avais pas du tout vu où elle voulait en venir. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi ça s'agit? Pourquoi? Je comprends pas. Et en fait, on comprend vers, je sais pas, les 3/4 du livre, et j'étais là, ah, c'était franchement... Voilà, j'ai perdu mon œil de lynx un peu, tu vois. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était... un peu doux amer finalement quand même. Et en fait il y a un autre livre qui sort la suite le 1er mars, donc la semaine prochaine. Et ma foi, je suis ravie parce que c'est vrai que je n'en attendais pas forcément une suite. Mais quand j'ai fini le livre et que j'ai su qu'en fait il y en avait un autre, j'étais là, ah bah en fait je suis bien contente parce que ma foi j'ai bien envie de retrouver les personnages. Et sur la couverture, donc le livre s'appelle De tes nouvelles, il y a la petite fille. Alors je me dis, oh oui, j'ai hâte de retrouver cette petite fille trop mignonne. Donc voilà, ma foi, encore un beau succès quand même avec Agnès Lodic, même si c'est pas un coup de cœur, et je ne peux que vous le recommander. J'ai ensuite lu Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, dont j'en attendais beaucoup, et peut-être un tout petit peu trop. C'est un livre très important, et je le recommande, même si personnellement j'ai été un petit peu déçue. C'est l'histoire en fait d'une... je crois que c'est écrit derrière... de manière très concise, voilà, le secret d'Amanda, donc le personnage principal, c'est qu'avant elle s'appelait Andrew. Donc en fait on est sur une histoire de transgenre, et si vous ne le saviez pas, j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu livre sur la tolérance, tout ce qui appartient au LGBTQ+, etc. Et j'en avais lu un seul de livre avec un transgenre avant. J'ai un trou sur le titre, mais de toute façon c'est un livre qui est sorti qu'en anglais, donc je ne suis pas sûre que ça intéresse beaucoup de gens, mais en tout cas si c'est le cas je le mettrai en barre d'infos parce que là le titre m'échappe. En fait ce qui m'a posé souci avec ce livre, c'est que j'ai trouvé que finalement le transgenre était presque un... Comment expliquer? Était presque en arrière en fait, était presque le papier peint de l'histoire d'amour, au lieu que l'histoire d'amour soit le papier peint du transgenre. Et j'ai presque eu l'impression qu'il y avait cette maladresse dans la gestion du... Presque comme si à des moments en fait on voulait pas vraiment en parler. Alors le fait est que le personnage principal n'a pas forcément envie d'en parler, et donc on peut essayer de comprendre qu'effectivement c'est pas forcément le sujet le plus facile pour le personnage principal à traiter, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très... En fait pour moi ça manquait de puissance, ça manquait de réel... Ça manquait de poignance, ça manquait de... Parce que apparemment l'auteur est transgenre, et pourtant j'ai manqué qu'il n'y avait pas assez, tu vois, de niaque par rapport à ça. Je pense que c'est un sujet vraiment pour lequel il faut
non pas enfin pas tomber dans la provocation, mais je veux dire voilà, quand je regarde par exemple un livre comme Forbidden avec le sujet de l'inceste, voilà, c'était bouleversant et je trouve en fait que ça manque largement de quelque chose. C'est important comme sujet et c'est important de le lire, mais je sais pas, à mon sens ça mériterait d'être traité avec plus de force, mais après c'est peut-être que moi qui l'ai ressenti comme ça parce que j'ai vu de très très bons avis. Après c'est peut-être moi qui n'ai pas accroché à la traduction. C'est vrai que souvent en France on a tendance à un petit peu aplatir les choses, tandis que les Anglais ont tendance à être un petit peu plus dans la poésie. En tout cas en traduction, hein, je dis pas que les Français manquent de poésie dans leur façon d'écrire, mais en tout cas je trouve qu'on a tendance à couper un peu tout ça. Je l'ai vu avec la traduction en fait de Harry et Dante. Donc peut-être que c'est lié à ça, mais voilà, en tout cas pour moi il a vraiment manqué de... Ça a vraiment manqué de quelque chose quoi. Je me suis attachée au personnage de Amanda et en même temps j'ai trouvé qu'on n'était pas forcément en adéquation avec la maturité dont elle est censée faire preuve ou par rapport à la vie qu'elle a eue et par rapport à l'âge qu'elle a. J'ai trouvé qu'on était vraiment presque dans le 12-14 ans finalement, dans la manière d'être, de découvrir. Et alors après ça peut aussi être expliqué par le fait qu'elle renaît finalement en tant que fille, mais je sais pas, voilà, il y a plein de choses comme ça que j'ai trouvé gênant à la lecture finalement, où je me suis dit ouais bon j'aurais préféré plus de... pas de violence, parce qu'en plus c'est un petit peu mentionné qu'il y a eu de la violence, tu vois, bon la pauvre effectivement pas eu une vie facile, mais de même sorte que par exemple dans Ma raison de vivre, là, tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment... Alors, moi, c'était too much pour moi. Mais voilà, il y avait ce quelque chose de poignant, tu vois, genre qui te va aux tripes. Et bref, pour moi, ça a manqué. Je trouve qu'en termes de livre transgenre, c'est pas celui qui l'aborde avec le plus de... Tu vois, mais après, ne l'étant pas non plus, j'ai peur de ne pas peut-être avoir compris, ou peut-être que justement, il y avait cette pudeur pour éviter de choquer, ou... pour essayer de plaire au plus grand nombre ou de faire comprendre au plus grand nombre, tu vois, parce que je veux dire, après c'est des sujets qui sont tellement personnels et qui marquent tellement les gens qui le vivent que peut-être il y a aussi ce côté que toi tu peux pas forcément saisir, donc voilà, je sais pas, j'en attendais vraiment parce que j'aime bien tout ce qui est, voilà, ce que David Levison en fait arrive à faire avec ses livres où finalement le personnage devient tellement émouvant, tellement prenant. Voilà, je sais pas comment l'expliquer autre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti, parce qu'en fait moi je n'ai rien ressenti et c'est vraiment ça qui m'a manqué. Mais à côté de ça, j'admets que c'est un livre important et qu'il faut le lire et qu'il faut être tolérant et que tout le monde est beau et que tout le monde s'aime. Wouhou! Et enfin, pour finir, je voulais vous parler de Moi Peter Pan, donc qui sort aujourd'hui. En tout cas, quand vous voyez la vidéo, il me semble qu'il sort bien aujourd'hui. Donc de Michael Rock, qui est également youtubeur et qui a co-créé la chaîne La Brigade du Livre sur YouTube. Oui, puisqu'elle est youtubeur, donc évidemment. Justine, merci pour ces remarques absolument pertinentes. Le livre est tout court, comme vous pouvez le voir, et par rapport au titre, Moi Peter Pan, c'est une réinterprétation très personnelle de la pièce de théâtre et du livre de J.M. Barrie. On a eu un Skype très intéressant avec l'éditeur et quelques autres blogueurs, donc Kevin, Margot, Hélène, Nathan, si vous passez par là, c'était un moment particulièrement intéressant. C'est un livre qui ne plaît pas à tout le monde, parce que c'est un style très particulier. Personnellement, j'ai bien aimé la patte de l'auteur, même s'il est vrai qu'à la fin, je me suis dit qu'en fait, c'était surtout un petit peu une... comment on appelle ça? Show-off. De montrer ses prouesses, en fait, de montrer qu'on sait écrire, plus que, en fait, de servir à l'histoire, qui, moi, à la fin, m'a laissé perplexe, où je me suis dit... mais encore. On en a beaucoup discuté, comme vous le savez, je suis une grande fan de... Peter Pan, je pense que le nom de la chaîne peut un petit peu vous montrer que ça va dans ce sens-là. Mais j'aime beaucoup découvrir les réinterprétations, réécritures de Peter Pan parce que je pense qu'effectivement c'est un univers très intéressant à explorer. J'avais beaucoup aimé la réécriture qui s'appelait Lily la Tigresse, je crois, quelque chose comme ça, mais en fait qui existe qu'en anglais, je crois. Pareil, je vous mettrai le titre en barre d'infos parce que le titre m'échappe. Que vous dire, que vous dire, que vous dire. C'est une réflexion finalement un peu personnelle
et en même temps, comme le disait l'éditeur, universel parce que ça touche peut-être tout le monde sans forcément effectivement toucher tout le monde. Très étrange comme... c'est très paradoxal ce livre, hein, en tout cas ce qui le provoque chez les gens. Pour vous montrer un petit peu le style d'écriture, je vais vous lire une phrase, comme ça vous pourrez voir un petit peu si c'est quelque chose qui peut éventuellement vous intéresser. Pouah, le voilà donc tout écrasé, écrabouillé, barbouillé, gribouillé, dépouillé, ratatouillé, nouillé, trouillé et même plus citrouillé. De l'avoir tout écouté, je dois reprendre ma respiration d'un grand souffle. Ce petit blême a perdu l'étincelle qu'on lui avait confiée. Sans appui, sans parents, il l'a laissé s'échapper sous le ciel pluvieux de sa vie, a perdu son appétit de vivre et s'est apitoyé sur son sort. Je presse son épaule au creux de ma paume et lui souffle que son bonheur ne tient qu'à lui. Voilà, moi c'est un style que j'aime beaucoup, mais effectivement, on en parlait donc pendant le Skype, c'est vrai qu'on n'en lirait pas forcément plus que 120 pages parce que c'est quand même un style qui est intense, très cadencé, qui voilà, pèse beaucoup en fait finalement, et je dois dire qu'effectivement c'est finalement ce qui touche le plus et en même temps ce qui peut rebuter le plus. Pour moi ça a été du côté où j'ai trouvé que c'était un très bel exercice de style. Je suis aussi plutôt dans l'image, dans les comparaisons, etc. Donc à mon sens j'ai pas forcément trouvé ça lourd, pour certains ça a été le cas. Au niveau de l'histoire, ben il n'y en a pas en fait. C'est une succession de chapitres et c'est pour ça qu'à la fin je me suis dit mais c'est-à-dire. Et en même temps ça se lit. Voilà, si on cherche pas forcément de but à une histoire et qu'on se dit pas voilà de A à Z qu'est-ce qu'il y a entre les deux, mais qu'on lit les choses en fait comme une succession de chapitres un peu parfois indépendants mais qui se relient entre eux quand même par un lien particulier. En fait ça passe tout seul. Je pense qu'il faut être plus ou moins au courant de ce à quoi s'attendre pour vraiment l'apprécier, parce qu'effectivement ça peut étonner au premier abord. C'est vrai que c'est pas forcément le genre de livre auquel on a affaire tous les jours. L'univers de Peter Pan est merveilleux. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de similitudes quand même avec Hook. Effectivement c'est une des... Voilà, il s'est inspiré de toutes les œuvres un peu issues de Peter Pan. Mais voilà, il y a des fois où vraiment c'était tellement... on se revoyait tellement dans le film en fait que je me suis dit ouais mais là du coup c'est plus se le réapproprier, c'est se l'approprier tout juste. Donc voilà, je ne saurais pas tellement quoi vous en dire de plus que j'ai trouvé que c'était une bonne lecture. C'était très surprenant, c'était très beau, je suis contente de l'avoir lu. Et si vous aimez voilà, ces univers, cette écriture un peu que je vous ai lu, je vous invite à le découvrir parce que ma foi c'était quand même une belle surprise et une belle découverte. C'est tout pour mon update lecture, mais avant de passer à quelques petites choses que je voulais vous dire, je suis en train de lire La Faucheuse, je suis à la page 255, donc je vous en parle plus dans la prochaine, mais alors je suis... Ce livre, genre je suis là, ah ouais, il y a du level quand même. Vraiment une très bonne lecture, donc je vous en reparle très vite. Dimanche, on se retrouve pour un live à 18 h au sujet de Riverdale, donc la série qui est sur Netflix. C'est un épisode chaque semaine et en fait l'épisode 4 était juste énorme, et en fait l'épisode 5 sort vendredi. Et j'avais un petit peu fait un sondage sur Twitter, etc. On est beaucoup à aimer Riverdale et j'avais vraiment envie qu'on en parle, mais attention, ce sera un live qui spoil un petit peu, on parlera sûrement d'autres choses, ça durera peut-être une demi-heure, 45 minutes, selon ce qu'on trouve à dire. Je ne sais pas si je vais avoir trouvé le comment on fait pour avoir le live en écran complet, parce que comme vous avez pu le voir sur le dernier live, c'est en fait de mon téléphone et l'écran était pas horizontal mais enfin pas vertical, wait what pas horizontal mais vertical. Donc je vais essayer de trouver la réponse à cette question d'ici dimanche, mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé. Mais j'espère que donc vous serez plusieurs peut-être à nous joindre pour ce live. N'hésitez pas à regarder Riverdale parce que c'est vraiment très intéressant. C'est issu de la série Archie Comics. Personnellement je l'avais jamais vu, c'était un dessin animé. Et il y a également des comics, donc les papiers. Mais voilà, si vous voulez nous joindre dimanche, ce serait top. Samedi, je serai à Gilbert Joseph à partir de 16 h
pour une séance de dédicace donc avec les éditions Plume Blanche et j'espère que vous serez peut-être quelques-uns ou nombreux à venir, ça me ferait très plaisir de vous rencontrer. Je sais que les éditions Plume Blanche seraient ravis également d'avoir de nombreux lecteurs présents pour cet événement. Je mettrai les infos en barre d'infos évidemment, parce que je ne compte pas vous laisser comme ça se dire mais attends c'est où, c'est lequel, c'est comment, c'est quel étage, bon, d'ailleurs je sais pas si l'étage c'est... Bref, il y aura les infos en barre d'infos. Et également cette semaine c'est le défi sablier de Samantha Bailly. Pareil, je vous mettrai les infos en barre d'infos, donc son blog pour que vous voyez le défi, ce que c'est. Personnellement, je suis en train de failer complètement, mais encore une fois, j'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui et hier, c'était même pas la peine, j'étais pas dans le mood, clairement. Mais normalement, si j'arrive à m'y mettre un petit peu, il y aura un vlog mercredi prochain et avec une toute petite annonce également. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très vite dans la prochaine. Bye!